Le soir de nos noces, il est entré dans ma chambre. Je lui ai dit fermement « Je ne veux pas que tu me touches ou que tu t'approches de moi ». Il m'a regardé avec surprise puis m'a demandé « Pourquoi ?» J'ai répondu « Je ne suis pas encore prête ». Il a souri d'un sourire contraint et a dit « Comme tu veux. Alors viens, mangeons ». J'ai refusé la nourriture, mais il a insisté, disant que je n'avais rien mangé depuis le matin. Il m'a laissé et est sorti, puis est revenu en portant un plateau avec de la nourriture qu'il a posé devant moi. Il a pris son oreiller et sa couverture, est sorti de la chambre et a dit « Voici la clé de la porte, mange ton repas, et si tu veux te laver, il y a une salle de bain dans la chambre. Verrouille la porte pour te rassurer. Je passerai la nuit dans la chambre des enfants. » À ce moment-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de confort et de sécurité que je n'avais pas anticipé. J'ai mangé voracement, car j'étais vraiment affamé. Et ainsi s'est passée la première nuit. Puis, les jours ont suivi le même rythme. La nourriture était apportée de l'extérieur toute prête, car je ne cuisine pas. Il déposait ma part, puis mangeait seul, loin de moi, jusqu'au jour où il s'est assis face à moi, avec un air sérieux, et a dit « Je veux te parler de quelque chose ». Mon cœur a tremblé, et j'ai cru qu'il allait aborder le sujet de la nuit de noces. Ses yeux brillaient comme s'il allait pleurer, mais il s'est ressaisi, puis il a dit « Si tu n'es pas à l'aise dans cette maison, et s'ils t'ont forcé à ce mariage, alors tu peux mettre fin à cela. Tes parents ni les miens ne croiront que je ne t'ai pas approché, et ils ne me laisseront pas te libérer, à moins que tu leur dises que je suis stérile. » J'ai été surprise par ces paroles, et j'ai ri avec sarcasme. Stérile, oui, c'est ce que tout le monde croira. Quant à la vérité, c'est que je ne t'ai jamais approché. Je ne suis pas impuissant, mais je ne veux pas te mettre la pression, ni te faire du mal. Si tu veux divorcer maintenant, la dot et l'or sont un cadeau pour toi, en compensation pour ce qui s'est passé. Ces paroles m'ont choqué et m'ont déstabilisé. Il était si sincère que j'en ai tremblé. Était-ce un homme qui m'aimait vraiment ? Comment pouvait-il se dénoncer lui-même et inventer un tel défaut rien que pour me sauver ? Je ne lui ai pas répondu. Alors il a dit calmement « Je ne veux pas de réponse maintenant. Prends ton temps et réfléchis. La nourriture arrivera bientôt, mange. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, ma carte bancaire est sur la table, elle contient assez pour toi. Je sors un moment. » Puis il m'a laissé dans une profonde perplexité et est sorti. 2 jours plus tard, ma mère est revenue vivre avec moi après que des disputes aient éclaté entre elle et le mari de ma sœur, qui a refusé qu'elle reste chez eux. J'ai appelé mon mari et l'ai informé. Alors, il est allé la chercher lui-même. Il l'a accueillie chaleureusement comme si elle était sa propre mère, et elle, à son tour, a été impressionnée par son caractère. Mais le problème du sommeil persistait. J'étais sur le lit et lui par terre à côté de moi, uniquement pour que ma mère ne découvre pas que nous vivions dans 2 chambres séparées. Mais quelque chose d'étrange a attiré l'attention de ma mère. Elle a remarqué qu'à chaque matin, il descendait pour sortir en tenant un sac noir rempli, puis revenait à la maison.